Bonjour mes chers élèves. Nous allons résoudre aujourd'hui un problème concernant la fonction valeur absolue. Un petit exercice. Alors, il s'agit d'un exercice, on demande de trouver la valeur de f de moins 5. C'est-à-dire la valeur lorsque x égale moins 5, y égale à quoi? D'accord? Donc, on doit trouver d'abord la règle pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on sait? Sachant que le graphique passe par les points P1, 5, 12 et P2, 22, 9, et que l'équation de son axe de symétrie est 14. Bon, apparemment, si on a l'équation de l'axe de symétrie, nous avons la valeur de H, parce que ça, c'est la valeur de H. Donc, tout ce qu'on a pour le moment, on a la valeur de H. Donc, f de x va s'écrire à valeur absolue, x moins 14, parce que c'est la valeur de H, plus K. Donc, ça revient maintenant, pour résoudre tout ça, ça revient à trouver la valeur de A et la valeur de K. Nous avons deux inconnus. Alors, les deux inconnus à trouver, A et K. Alors, pour faciliter la chose, on va d'abord essayer de placer les points. Les points P1 et P2. Donc, à peu près. Donc, ici, si je mets 5 ici, donc si je mets 5 ici, là, 5 ici, on va dire 12, ça va être à peu près ici. Donc 12 ici. Donc voici le premier point. Le premier point, 5, 12. 5, 12. Ça, c'est le point P1. OK? On place aussi l'axe de symétrie qui se trouve à 14. On va le tracer. L'axe de symétrie qui se trouve à 14, à peu près ici, on va dire. Voilà, comme ça. Voilà, l'axe de symétrie. Attendez, l'axe de symétrie doit être en pointillé. On va essayer de le mettre en pointillé maintenant. On va changer son style. Voilà. Toujours en pointillé l'axe de symétrie. Donc ici, c'est 14. Donc ça, c'est 14. D'accord? X égale 14. Maintenant, le deuxième point, P2, 22 et 9. On va le mettre aussi. Ici, 22 et 9, on va dire ici, peut-être. Ici, pourquoi pas. Ici, là, 22 et 9. Donc ça, c'est 12. 9 à peu près ici. Donc là, 22 et 9. Ça, c'est le P2. Donc nous avons deux points, P1 et P2. 22, 9 et 5, 12. Bon, qu'est-ce qu'on doit savoir? Que l'axe de symétrie, nous sommes dans une fonction partie entière, valeur absolue. C'est-à-dire l'axe de symétrie, tous les points qui sont à gauche, on les retrouve à droite. Et vice-versa. Tous les points qui sont à droite, on les retrouve à gauche. Donc ici, ce point-là, que vous voyez ici, là, que vous voyez, on va le trouver ici aussi. Donc, on va le trouver à gauche. Donc, comment on va faire ces petits calculs? Alors, déjà, ici, de 5, de 5 jusqu'à 14, tout ça là, c'est 5 à 14, c'est 9. Donc, on fait encore un petit 9, de 14 à 5, de 14 plus 9, ça va faire 23. Donc, l'autre point va être à peu près ici. On va le faire en rouge, l'autre point va être à peu près ici. D'accord? Donc, ici, 23, attendez, 23, 23 ici, 23 là, 23 avec 12, y égale 12. Donc, ça sera le P3 là, 23, 12. Le même Y. Remarquez bien, ils ont le même Y parce qu'ils sont symétriques. D'accord? Mais ils n'ont pas le même X. Donc, 23, 12. Avec ces deux points, maintenant, ce point-là et ce point-là, je peux savoir, je peux tracer une droite. Voilà. Donc, je sais maintenant que la fonction va faire comme ça, va passer par comme ça, là, ici, à peu près. Et donc, l'autre point aussi, ça va faire comme ça. Maintenant, je sais que ça va faire à peu près comme ça. Donc, nous avons ici une droite, ici. On a deux points. Deux points, on peut trouver la pente de cette droite. Et on peut, par conséquent, on va trouver le paramètre A. Donc, on va calculer. Nous avons A égale
Donc, ici, 12 moins 9, 12 moins 9, sur 23, moins 22, donc égale 3 sur 1, égale 3. Donc mon A égale 3. Et bien sûr, mon A va être positif parce que, observez bien, que la fonction, elle est orientée vers le haut et non pas vers le bas. Donc le A est positif. Donc déjà, nous avons la règle, on peut écrire la règle déjà, f de x qui est égal à 3, valeur absolue, x moins 14, plus k. Il me reste le k à trouver. Il me reste le k à trouver, ici, là, le k à trouver. Alors, comment je vais trouver le k? Eh bien, regardez bien ici, l'intersection de cette droite avec l'axe de symétrie me donne les coordonnées de ce point. Donc, je connais déjà son x, il me reste que les y. Donc ici, là, il me reste que les y. Donc ce sommet-là, ce sommet, je connais déjà le 14 et je cherche que le k. OK? Alors, je vais d'abord trouver la règle de cette droite, celle-là, celle-là. Je connais les deux points, je sais déjà le a égale 3, donc je vais trouver la règle rapidement. Donc la règle, y égale 3x plus b, donc ça c'est important, 3x plus b, y égale 3x plus b. Donc si je prends le point, ce point-là, je remplace par ce point-là, 22, 9. Donc je vais écrire ici, ici c'est 9, excusez, 9 égale 3 fois 22 plus b. 3 fois 22 plus b. 3 fois 22, 9 égale 66 plus b. Et ça nous donne b égale 9 moins 66 égale moins 57. Voilà, le b égale moins 57. Maintenant, si je veux trouver la valeur ici de k, j'ai juste à remplacer x par 14. Donc la règle ici, là, y qui est égal à 3x moins 57. Donc si x égale à 14, y égale à quoi? Donc là, je remplace y égale 3 fois 14 moins 57. Donc là, c'est important. 3 moins 14, c'est 42. Alors, 3 fois 14, c'est 42. Donc 42 moins 57. 57. Et c'est égal à moins 15. Donc finalement, moins k égale à moins 15. Donc ici, le sommet, c'est moins 15. S égale 14 moins 15. Donc ici, la règle, ça va s'écrire f de x égale 3, partie valeur absolue, x moins 14 moins 15. Maintenant, on cherche f de moins 5 égale à quoi? Quand x égale à moins 5, y égale à quoi? Donc là, je remplace f de moins 5, c'est égal à 3 moins 5 moins 14 moins 15. Attention, ici, moins 5 moins 14, ça donne, attention, 3 moins 19, d'accord, moins 15. Et la valeur absolue de moins 19, c'est 19. C'est pas moins 19. Donc, égale 3 fois 19 moins 15. Et donc, du coup, égale 57 moins 15. Et c'est égal à 42. Voilà la réponse finale. Et voilà, fini. Voici le problème en entier. Alors, on va essayer de le faire en entier comme ça pour qu'il apparaisse en entier. Voilà. Voici le problème en entier. Donc, je répète, première chose à faire, c'est d'écrire la règle. Ensuite, de remplacer les valeurs qu'on connaît, d'accord? Ensuite, ici, de faire une esquisse pour voir plus clair et placer les points. Trouver une droite, trouver la pente d'une droite, parce que c'est la même, et regardez l'allure de votre courbe, de votre graphique. Après ça, vous déterminez la valeur de k, et après ça, vous remplacez la valeur de x ici par moins 5 pour trouver la valeur de y. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup et ciao ciao.